Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure d'échanger avec vous sur quelques informations concernant nos internationaux. Vous le savez, les Léopards vont affronter les Mourabitouns mauritaniens lors de la double confrontation ce mois de mars. D'abord le 24 mars au stade du tout-puissant Mazembe dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre a déjà publié sa liste de 42 présélectionnés, une liste qui connaît déjà deux indisponibilités, deux internationaux congolais, des néo-léopards qui ont été présélectionnés par Sébastien Desabre, qui risque donc de rater cette double confrontation. Mauvaise nouvelle également pour Grady Diangana qui pourrait être forfait avec les léopards. Grady Diangana, l'attaquant de West Bromwich Albion, club évoluant en Championship, 2e division anglaise, et joueur de l'équipe nationale congolaise. Les Léopards pourraient être forfaits pour les prochains matchs contre la Mauritanie. La raison, une blessure au ligament contracté lors du dernier match de championnat contre Middlesbrough. Présélectionné par le sélectionneur manager français Sébastien Desabre pour les matchs contre la Mauritanie, Grady Diangana devait être un élément clé de l'équipe nationale. Cependant, sa blessure l'a contraint à déclarer forfait, laissant l'équipe nationale congolaise sans l'un de ses meilleurs atouts. Cette blessure est une mauvaise nouvelle pour Diangana qui a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe cette saison. Son absence sera également préjudiciable pour l'équipe nationale de la RDC qui devra trouver une solution alternative pour compenser cette perte. La durée précise de son indisponibilité n'est pas encore connue, mais il devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, ce qui signifie très clairement qu'il va manquer probablement plusieurs matchs avec son club, mais surtout les 2 prochains matchs de l'équipe nationale de la RDC. Cependant, cette blessure pourrait également être une opportunité pour d'autres joueurs de se mettre en évidence. L'équipe nationale congolaise a une profondeur de banc suffisante pour compenser la perte de Diangana, même s'il sera difficile de remplacer son talent et sa contribution en équipe. Pour Diangana, cette blessure est un coup dur, un coup d'arrêt en tout cas dans sa belle saison du côté de West Bromwich Albion, mais il devrait se rétablir rapidement et revenir en forme pour aider son club et son équipe nationale dans les prochaines semaines. Les supporters congolais espèrent le voir rapidement de retour sur le terrain pour continuer à briller avec ses dribbles et ses buts spectaculaires. Nous ne pouvons que souhaiter prompt rétablissement à Grady Diangana. Grady Diangana qui devient alors le 2e léopard présélectionné par Sébastien Desabre à se blesser. Rappelez-vous, hier, nous vous parlions de Joris Kayembe, sociétaire de Charleroi en Belgique, qui s'est blessé, mais lui, un peu moins grave. C'est vrai que pour Diangana, nous attendons la durée d'indisponibilité, mais pour Joris Kayembe, c'est connu, c'est 2 semaines, il va manquer 2 matchs avec son club de Charleroi, mais est-ce que les 2 semaines d'indisponibilité seront suffisantes pour permettre à Diangana de retrouver la forme et donc d'être susceptible d'être dans la liste de 26 sélectionnés pour cette double confrontation contre les Mourabitouns mauritaniens? Pas sûr que Sébastien Desabre puisse prendre de risques tant qu'il y a en tout cas une réserve importante pour lui où il peut puiser pour remplacer ces joueurs qui sont blessés. Donc voilà, ce sont des nouveaux joueurs, des néo-léopards qui ont certes du talent mais qui finalement, surtout en ce qui concerne Grady Diangana, qui allait venir
venir, je pense, peut-être pas pour être aligné directement, puisqu'il y a encore des démarches administratives à accomplir avant de porter le maillot de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Puisque nous parlons léopard, sachez que le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, qui se trouve être le vice-capitaine de cette équipe nationale, a été élu meilleur joueur du mois de février devant Osimhen, un joueur sénégalais. Osimhen, c'est un joueur nigérien qui évolue du côté du Calcio, championnat italien de première division, et Chancel Mbemba a été élu par un média africain. La rédaction de Foot Africa a dévoilé le résultat des meilleurs footballeurs africains du mois de février 2023 après vote de ses abonnés. Je vais me faire un plaisir de vous lire l'article consacré justement à ce vote par ce média. Les fans de Foot Africa ont tranché. Après plus de 50 300 votes, le rock défensif des Léopards de la RDC et de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangulu, vient d'être élu meilleur joueur africain du mois de février 2023. Le défenseur congolais défense Victor Osimhen et Papa Diallo. À l'issue d'un mois de février riche en émotions pour les stars africaines du ballon rond, la rédaction de Foot Africa vous a consulté afin de désigner le meilleur joueur du mois. Le meilleur joueur du continent mer durant les 28 derniers jours. Et après plus de 50 000 votes, vous avez élu Chancel Mbemba Mangulu. Chancel Mbemba élu meilleur joueur africain du mois de février. C'est ce qu'a titré en tout cas ce média. S'imposant désormais comme étant une véritable pièce maîtresse de l'Olympique de Marseille, le défenseur central congolais a été l'auteur de plusieurs prestations de haut vol lors du mois écoulé sous les couleurs de son nouveau club. L'actuel défenseur central le plus prolifique de la Ligue des champions UEFA avec 2 buts et une passe décisive, celui qu'on surnomme affectueusement le demi-dieu congolais du côté de Kinshasa est logiquement récompensé par ses nombreux fans congolais et africains. Il récolte ainsi 30,05% des voix, soit 15 136 votes, et devance largement la superstar nigérienne de Naples, Victor Osimhen, qui a 25,70% et 12 949 votes. Et bien sûr, les prestations de Chancel Mbemba qui ne laissent personne indifférent. Optagen qui a publié un message dans Twitter en disant: Chancel Mbemba est impliqué sur 3 des 5 derniers buts de Marseille en Ligue des Champions avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive. Aucun défenseur n'a plus marqué que lui en Ligue des Champions cette saison avec ces 2 réalisations. Une fierté pour le Congolais. Il convient de noter également que le podium est complété par la révélation sénégalaise du championnat d'Afrique des Nations 2023 et de la CAN U20 Pape Diallo avec 19,88% des suffrages qui représentent 10 014 votes, tandis que le maestro algérien de Manchester City Riyad Mahrez se classe à la 4e position, soit 15,12%, qui correspondent à 7616 votes. Si après le résultat complet des votes, Chancel Mbemba RDC 15 136, soit 30,05%, Victor Osimhen du Nigeria 12 943 votes, soit 25,70%, 3e Pape Diallo 10 014 votes, soit 19,88%, et les Sénégalais Riyad Mahrez algérien 7 616 votes, soit 15,12%. Eric Choupo-Moting du Cameroun, le Camerounais du Bayern Munich, qui a 4661 votes, soit 9,25%. Voilà les 5 meilleurs joueurs africains du mois de février, où l'international congolais, le seul Congolais dans cette liste-là, et mène la danse en tout cas avec 15 136 votes en sa faveur. Et donc, voilà donc Chancel Mbemba Mangulu qui continue à très bien se comporter du côté de l'Olympique de Marseille, même si lui et son club ont été éliminés du côté de la Coupe de France par un club de Ligue de Annecy. Les performances de Chancel Mbemba durant le mois de février sont comme suit: 5 matchs en février, 4 victoires sur 5 matchs disputés, duel gagné 92,9%,
toutes compétitions confondues. Tacle réussi 89,8%, toutes compétitions confondues. Auteur d'un but et d'une passe décisive. Élu homme du match face à Toulouse après la victoire 2 buts contre 3. Note 8. Voilà qui explique pourquoi Chancel Mbemba Mangulu a mené la danse. Il continue en tout cas à performer et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il se retrouve dans la liste des 42 présélectionnés de Sébastien Desabre. Alors lui, il est arrivé à l'Olympique de Marseille l'été dernier en provenance du FC Porto où il était libre de tout contrat. Le natif de Kinshasa est considéré comme le meilleur défenseur de la Ligue 1 française par plusieurs amateurs du ballon rond. Sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a inscrit 5 buts et a délivré une passe décisive en 33 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Et le demi-dieu congolais figure d'ailleurs dans la liste de 42 léopards de Desabre qui vont défier les Mourabitouns mauritaniens. Chancel Mbemba qui avait d'ailleurs rencontré le sélectionneur manager de léopards Sébastien Desabre qui était en tournée en tout cas pour superviser les quelques internationaux congolais avant justement cette échéance qui nous attend, celle du mois de mars en cours, où le 24 mars déjà, nous allons pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 accueillir les Mourabitouns mauritaniens du côté de Lubumbashi et quelques jours plus tard aller les affronter à Nouakchott pour le compte de la 4e journée. Les Léopards doivent se relancer dans ce groupe I où ils occupent la dernière place avec 0 points, un groupe dominé justement par la Mauritanie et le Gabon qui ont chacun 4 points et le Soudan qui vient en 3e position avec 3 points. La RDC n'a pas de choix, devra donc gagner d'abord ce match du 24 mars et espérer faire un bon résultat également du côté de Nouakchott pour espérer au finish se retrouver parmi les 2 premiers dans ce groupe et donc se qualifier pour la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Et Sébastien Desabre pourra donc compter sur Chancel Mbemba Mangulu, l'un des joueurs congolais de l'étranger les plus en forme cette saison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.